Bienvenue dans Français Télévisions. Aujourd'hui, je vais récapituler un thriller dramatique de 2018. Nommé en affaires. Le film raconte l'histoire d'une enseignante de lycée, qui se rend compte qu'un de ses élèves est obsédé par elle. Elle risque à la fois son travail et sa vie conjugale pour commencer une liaison interdite, et l'obsession devient bizarre. Mais, que s'est-il passé plus tard? Alors prenez votre pop-corn et profitez de l'histoire. Au début du film, nous voyons une femme nommée Anita, et elle a presque 40 ans. Elle est dans une école et travaille comme professeure de gymnastique. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'Anita à l'école. Anita leur demande de se présenter en donnant leur prénom familier et de raconter un fait amusant. Tous les élèves commencent à dire leur nom et le fait amusant un par un. Après ça, c'est le tour. C'est au tour de Marcus de le dire à tout le monde. Son nom est Marcus et son fait amusant est que son pénis est trop long. Tout le monde commence à rire après avoir entendu ça, et Anita comprend alors quel genre de garçon est Marcus. Le lendemain, le mari d'Anita a un anniversaire et le nom de son mari est S. Tous deux prennent le petit déjeuner avec leur fille. Leur fille leur pose des questions sur leurs vacances. Le mari d'Anita répond qu'il a repoussé toutes les vacances jusqu'à l'anniversaire de mariage car Anita vient de commencer à travailler. Après cela, le soir, Anita veut être intime avec son mari, mais ce dernier n'est pas dans le mood. Après cela, Anita s'endort sur place. Cette scène nous apprend aussi qu'Anita n'était peut-être pas heureuse dans sa vie de couple. Le matin, elle va faire son jogging. Au même moment, elle a l'impression que quelqu'un la suit. Quand elle arrive chez elle, elle trouve un bouquet là où c'est écrit dans une lettre qu'elle était très sexy dans un jogging. Anita ne comprend rien. Qui fait ça? Le lendemain, quand Anita se rend à l'école, elle voit Marcus se battre avec un garçon. Marcus est blessé dans cette bagarre. Anita l'emmène dans sa chambre et commence à le soigner elle-même. Marcus demande à Anita si elle a aussi souffert d'une telle blessure. Anita répond oui. Elle raconte qu'elle est tombée dans une barre qui lui a cassé le nez. Marcus lui demande de lui montrer son nez. Et sous ce prétexte, il est sur le point de l'embrasser. Puis un étudiant arrive. En voyant tout cela, l'humeur de Marcus est gâchée. Anita commence à être attirée par Marcus. Anita ouvre les comptes de réseaux sociaux de Marcus et commence à regarder ses photos. Anita envoie un message à Marcus et lui dit « Quoi qu'il se soit passé entre nous aujourd'hui, oublions-le ». Mais Marcus lui envoie alors une photo de son pénis, ce qui fait sourire Anita. Le lendemain, à cause de la dispute de Marcus, ses parents sont appelés. Quand Anita rencontre ses parents, elle voit qu'elle est son amie. Anita leur dit que le principal a annulé le voyage scolaire de Marcus. Marcus est également assis là. Il le dit à ces personnes. Il ne voulait pas se battre, mais on l'a délibérément mis en colère. Marcus s'excuse et commence à toucher les pieds d'Anita par-dessous la table et à flirter avec elle. À cause de cela, Anita doit mettre fin à la réunion. Quand Anita veut se rendre chez elle, Marcus s'assoit dans sa voiture et les deux deviennent intimes. Après cela, Anita commence à penser à Marcus tout le temps, elle prend beaucoup de plaisir avec Marcus. Ils commencent à être intimes tous les jours. Un jour, alors que Anita appelle pour le rencontrer, Marcus lui dit qu'il ne peut pas venir parce que c'est son match de football aujourd'hui. Après cela, Anita commence à vérifier le compte social de Marcus, puis elle voit que Marcus n'a pas de match aujourd'hui, mais qu'il profite de sa petite amie aujourd'hui. La vérité est que Marcus utilisait seulement Anita. Marcus voulait juste être intime avec Anita, alors il a commencé à ignorer Anita. Quand Anita a vu Marcus avec sa petite amie, confirmant que Marcus mentait, Anita est contrariée par cela et va dans la maison de Marcus, où se trouve sa mère et les amis de sa mère. Au bout d'un moment, Marcus arrive à la maison et quand il voit Anita chez lui, il est choqué. Il demande à Anita la raison de sa visite. La mère de Marcus lui répond que Anita a rejoint son groupe et c'est pourquoi elle est ici. Après cela, Marcus est allé à la salle de bain après un certain temps. Anita sort aussi de là en faisant semblant d'être à la salle de bain, elle s'approche de Marcus et tous deux commencent à être intimes. Anita est très heureuse de cela. Le lendemain, quand Anita va à l'école, elle découvre que Marcus ne se sent pas bien. Anita envoie un message à Marcus et lui demande comment il va. Marcus lui dit qu'il ne viendra pas à l'école pendant quelques jours. En ce moment, Anita est très occupée au téléphone avec Marcus. C'est pourquoi son mari lui demande ce qui l'occupe autant. Anita lui répond que les messages arrivent sans cesse dans le groupe scolaire et que c'est pour cela qu'elle est très occupée. Anita et S se rendent à une soirée où Anita envoie un message à Marcus, mais celui-ci ne lui répond pas.
Anita appelle alors Marcus, mais celui-ci ne reçoit pas son appel. Anita est devenue complètement folle de Marcus, elle quitte la fête sous prétexte d'aller aux toilettes et s'en va rejoindre Marcus. Marcus arrive et rencontre Anita. Anita demande à Marcus pourquoi tu m'as menti en disant que tu n'étais pas bien. En parlant comme ça à Anita, Marcus commence à penser que peut-être Anita pense qu'ils sont tous les deux en couple. Après cela, Marcus lui dit directement que si elle le pense, alors il n'y a rien de tel. Rappelle-toi toujours que tu es beaucoup plus âgé que moi et qu'on ne peut pas sortir ensemble. En entendant ça, Anita a eu la confirmation que Marcus sort avec sa petite amie Mina. Et que Marcus n'a utilisé que Anita. Anita est très en colère à cause de ça, et elle élabore un plan pour séparer Mina et Marcus. Anita partage les photos privées de Mina sur les médias sociaux à partir du téléphone de Marcus. Quand Mina l'a appris, elle a commencé à pleurer. Anita retourne Mina contre Marcus et lui dit que Marcus n'est pas un bon garçon. Mais Marcus réussit à convaincre Mina qu'il n'a pas partagé les photos, et Mina redevient la petite amie de Marcus. Le plan d'Anita échoue et Anita est bouleversée. Elle se tourne vers Marcus pour résoudre ses problèmes. Quand elle parle à la mère de Marcus, celle-ci lui dit que Marcus est parti jouer un match. Anita arrive à l'académie. Marcus est très en colère en voyant Anita. Marcus explique à Anita qu'elle ne devrait pas le suivre comme ça. Anita lui dit qu'elle ne le suit pas. Elle dit qu'elle est juste venue lui dire qu'elle est tombée enceinte à cause de toi. Marcus s'énerve après avoir entendu parler de la grossesse d'Anita. Marcus demande à Anita comment cela a-t-il pu se produire et lui dit que Mina ne doit rien savoir de tout ça. Anita l'assure. Elle n'en parlera à personne. Après cela, Marcus et Anita sont intimes. En fait, c'est le plan d'Anita pour qu'elle reste intime avec Marcus, puis après quelques jours, Anita envoie un message à Marcus lui disant de venir chez elle ce soir car son mari est sur le point de sortir le soir. Mais Anita revient de l'école et constate que son mari n'est allé nulle part. Au même moment, la cloche de la porte sonne, Anita a peur, elle pense que Marcus a dû venir. Mais quand elle voit la porte ouverte, voici donc la mère de Marcus, à qui tout a été révélé. Et elle était furieuse et a prévenu Anita qu'elle devrait rester loin de son fils. Le mari d'Anita apprend tout en écoutant la discussion. Au même moment, Anita quitte la maison en se sentant coupable. Elle passe la nuit à l'hôtel. S l'appelle mais elle ne reçoit pas l'appel. Mais quand elle revient chez elle le lendemain, la porte de S ne s'ouvre pas. Et elle trouve son sac devant la maison. La nouvelle se répand aussi à l'école et suite à cela, Anita est également renvoyée de l'école. Elle est assise sur un banc et pense à tout cela. C'est là que le film se termine. Donc, si vous voulez voir plus de films de ce type, cliquez ici où vous pouvez regarder, meilleurs films que je vous recommande.